Bonjour, mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. On m'a demandé de vous présenter un peu ma vision de l'Église en sortie. De fait, j'ai écrit un livre à ce sujet qui s'appelle « Appelé par mon nom, envoyé en son nom, causerie sur l'Église en sortie ». Dans ce livre-là, j'explique que quand j'étais petit gars, je voyais surtout l'Église comme une institution. Vous savez, c'est un peu avant le Concile Vatican II, les gens de mon âge vont s'en rappeler un peu, le début des 60, là. L'emphase était vraiment sur l'aspect institutionnel, il me semble de toute façon. Tu sais, les règlements, les lois, les protocoles, la hiérarchie, on savait qui était responsable de quoi. Je me souviens même, petit garçon, que mes parents avaient acheté une encyclopédie illustrée, puis il y avait un article sur l'Église catholique, puis il y avait une illustration, il y avait un homme en blanc dessiné, puis en dessous de lui un homme en rouge, puis en dessous de lui un homme en violette, puis en dessous de lui un homme en noir, puis ça arrêtait là. C'était ça l'Église, c'était la hiérarchie, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, puis les laïcs, on n'en parlait pas, puis encore moins les femmes. C'était une vision très structurée de l'Église, très statique aussi. Hein? Une institution, c'est statique, ça ne change pas vite, c'est fait pour durer, c'est une organisation qui cherche à conserver l'histoire, les traditions. C'était un peu ma vision de l'Église. Le Concile Vatican II est arrivé. Et de fait, au Concile même, il y a eu tout un débat autour du document sur la nature de l'Église. La première version du document commençait avec un premier chapitre sur la hiérarchie dans l'Église. C'était vraiment l'Église institutionnelle. Mais les évêques qui étaient là, l'Esprit Saint doit avoir soufflé pas mal fort dans leur cœur, parce que les évêques ont dit non, c'est pas comme ça qu'il faut avancer. Et ils ont retravaillé le document. L'année suivante, quand ils sont rencontrés pour la prochaine étape du Concile, parce que ça s'est vécu en 4 étapes, en 62, 63, 64, 65, on avait repris le texte. Et plutôt que de commencer avec la hiérarchie, on avait commencé avec l'Église comme peuple de Dieu. Qui dit peuple, dit parle de personnes, des personnes qui sont rassemblées, des personnes qui appartiennent et s'appartiennent les uns aux autres. Et c'était le peuple de Dieu, donc qui appartiennent à Dieu. On n'est plus dans l'ordre de l'institution, on est dans l'ordre des relations, hein? de la relation. On pourrait dire même dans l'ordre des sociétés, du social. Là, on passe d'une vision de l'Église purement institutionnelle à une vision d'une Église associative, où ce qui est important, c'est de vivre la communauté autour d'un intérêt commun. S'il y a quelque chose qui caractérise les associations, c'est justement cet aspect de relation construite autour d'un intérêt commun. Alors, dans l'Église, l'intérêt commun, c'est quoi? C'est l'Évangile de Jésus. On cherche ensemble à accueillir sa parole, à se laisser transformer par son enseignement. On se rassemble pour vivre des célébrations qui, elles, deviennent des lieux de rencontre et d'expression communautaire aussi. Quels efforts on a mis à la fin des 60, durant les 70, les 80, à développer tout ce sens-là de la communauté. Je me souviens même que, petit garçon, adolescent plutôt, je vivais à Timmins, c'était la cathédrale Saint-Antoine à laquelle j'appartenais. Et c'était écrit sur une plaque à l'entrée du presbytère, c'était écrit paroisse cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Paroisse et cathédrale, ce sont des titres qu'on trouve dans le Code de droit canonique. On définit c'est quoi une paroisse, on définit c'est quoi une cathédrale, c'est tout organisationnel. Mais à un moment donné, la plaque est disparue, elle a été remplacée par une autre. C'était écrit « Communauté chrétienne Saint-Antoine de Padoue ». Voyez-vous le changement de perspective, le changement de mentalité? Communauté chrétienne, on ne trouve pas ça défini dans le droit, ce n'est pas une structure, c'est une réalité de relation. On tisse des relations dans une communauté. Et les prêtres, qui avant étaient un peu comme les administrateurs d'une organisation, sont devenus des animateurs de communauté. Et c'est là où on avait explosé tous ces mouvements qui mettaient l'emphase sur les relations, que ce soit Marriage Encounter ou bien le renouveau charismatique
ou bien le Courcillot, ou même les chevaliers de Colomb et les filles d'Isabelle, où on cherchait à bâtir le sens d'appartenance et de travailler ensemble dans un même but. Tout ça faisait qu'on était une Église qui avait redécouvert qu'elle était une communauté. Mais vers la fin des 80, le pape Jean-Paul II a commencé à parler d'une nouvelle réalité. Il parlait de la nouvelle évangélisation. C'est un peu une expression qu'il a inventée, ça. La nouvelle évangélisation, il disait, il y a trop de gens dans les pays de vieille chrétienté, comme la société occidentale à laquelle nous appartenons, hein, l'Europe, le Canada, les États-Unis, le Québec d'une façon particulière, comment ces sociétés-là, qui autrefois étaient très chrétiennes, perdaient un peu le sens de leurs racines religieuses. Et de plus en plus de gens s'éloignaient de l'Église. Il y avait un besoin d'évangéliser à nouveau dans ces milieux-là, une nouvelle évangélisation. Inviter les gens à redécouvrir Jésus au cœur de leur vie. Et le pape François a pris cette intuition-là du pape François et du pape Jean-Paul II, puis Benoît avait continué là-dessus. Benoît a convoqué un synode sur la nouvelle évangélisation. Il a créé un dicaster pour la nouvelle évangélisation à Rome. François, il a repris ça et lui, il ouvre ça un peu plus. Il dit, c'est pas tellement une nouvelle évangélisation qu'une évangélisation qui va rendre toutes choses nouvelles. Et il dit ce qui est à la source de ce désir d'évangélisation, c'est la conviction que l'Évangile est une source de joie. L'Évangile me donne de la joie et je voudrais partager cette joie-là avec d'autres. C'est comme ça qu'il a écrit son très beau texte, La joie de l'Évangile. Et il a commencé à nous inviter à devenir une Église en sortie. Non pas une Église centrée sur elle-même. Et c'est le danger des communautés, des associations. On est bien ensemble, on aime ça être ensemble, mais on risque de se replier sur nous-mêmes et de se couper du monde. Et François est en train de dire, non, il faut devenir une Église en sortie. Il faut aller vers le monde. Il faut aller vers le monde, pourquoi? Pour porter la joie de l'Évangile, pour faire goûter l'amour de Dieu en s'occupant surtout des petits, des faibles, des pauvres, puis en étant des témoins de l'Évangile par notre vie elle-même. Et c'est comme si, avec François, on redécouvre que l'Église, elle n'est pas seulement une institution, elle n'est pas seulement une communauté ou une association, elle est aussi un mouvement. Et de fait, quand Jésus est venu d'abord parce qu'il voulait lancer un mouvement dans le monde, dans le judaïsme de son époque, mais dans le monde plus grand aussi. Un mouvement de transformation. Jésus est venu parce qu'il y avait des choses à changer. Dieu voyait le monde qui allait de plus en plus vers sa ruine, qui n'avait pas de phare, de lumière, qui avait perdu le sens de l'espérance. Il a envoyé son Fils pour que son Fils puisse venir apporter cette bonne nouvelle-là au monde. Et son Fils a rassemblé des hommes et des femmes autour de lui pour qu'eux puissent continuer la mission, aller vers le monde, pour aller porter cette bonne nouvelle-là et transformer le monde. C'est ça ce qui est typique d'un mouvement, hein? C'est une cause. Puis une cause, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose à changer dans notre monde. Et avec le pape François, on redécouvre que l'Église, à sa source, elle est un mouvement, elle est une mission. Le pape le pape Paul VI avait dit « L'évangélisation n'est pas une tâche secondaire dans l'Église. L'Église existe pour évangéliser. » Le pape Benoît XVI a dit « L'Église n'existe pas pour elle-même, mais pour cet espace d'alliance entre Dieu et l'humanité qu'il faut créer. » François nous invite à être cette Église en sortie, cette Église en mouvement. Je vais vous dire, moi, dans ma réflexion, j'ai découvert le lien qu'il y a entre le baptême et la confirmation. Le baptême, vous savez, il nous unit à Jésus.
Il fait de nous des fils et des filles de Dieu. Puis parce qu'on est des fils et des filles de Dieu en Jésus, on devient les frères, les sœurs les uns des autres. Le baptême fait de nous un peuple de sauvés, le peuple de Dieu. Le baptême fonde la communauté chrétienne qui se rassemble pour écouter la parole, pour célébrer son amour et pour vivre la fraternité ensemble. Mais la confirmation, c'est comme l'Esprit qui revient nous visiter pour nous dire, oui, vous êtes appelés à vous rassembler, à être le peuple de Dieu, mais vous avez une mission au cœur du monde. C'est pas assez que vous soyez rassemblés. Vous devez aller être des signes d'espérance au cœur du monde. Jésus, quand il a reçu l'Esprit à son baptême, quelque temps plus tard, après avoir passé un temps, on pourrait dire une retraite au désert, il se retrouve à Nazareth. Puis il lit dans le prophète Isaïe, puis il annonce ça dans la synagogue. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » De la même façon, l'Esprit de confirmation veut nous envoyer avec Jésus porter la bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit nous envoie, fait de nous une Église en sortie. C'est pour ça que j'ai fait un petit dessin qui, comme ça, là, vous pouvez probablement pas le voir très clairement, mais au centre, c'est Jésus. Jésus qui est à la fois prêtre, prophète et roi. Prêtre parce qu'il fait le lien entre l'humanité et Dieu. Prophète parce qu'il annonce la parole, il est la parole. Roi parce qu'il organise la société pour qu'elle soit juste, pour qu'elle soit belle. Ben nous, on vient vers Jésus. Ça, c'est des flèches qui pointent vers l'intérieur. On vient vers Jésus. On vient pour grandir en intimité avec Dieu, par la prière et par la liturgie. C'est nous qui sommes prêtres avec Jésus. Toute la communauté est prêtre avec Jésus. Et la communauté aussi adhère à sa parole. On se rassemble pour écouter sa parole, pour nous laisser instruire par sa parole, pour apprendre sa parole. Et ensemble, nous bâtissons cette civilisation d'amour entre nous. Nous apprenons à nous aimer en communauté, à former la fraternité chrétienne. Ça, c'est toutes les flèches qui rentrent. C'est la communauté rassemblée. Puis entre vous et moi, il me semble que déjà dans nos communautés chrétiennes, on vit ça assez bien, hein? On aime ça, se rassembler pour célébrer la liturgie, pour ensemble approfondir la parole de Dieu. On est bien ensemble. Mais l'esprit de confirmation nous envoie vers le monde. Ça, c'est les flèches qui vont vers l'extérieur. Parce qu'il y a une lumière que nous devons porter vers le monde. Hein? Nous sommes appelés à être lumière du monde. Jésus l'a dit. Vous êtes la lumière du monde. Alors, nous avons rencontré Jésus le prophète, nous avons écouté sa parole. Maintenant, à notre tour, nous devons aller partager sa parole. Il faut l'annoncer aux autres, il faut leur dire la raison de notre espérance. Il ne faut pas avoir honte. Il faut les inviter à découvrir Jésus dans leur vie. Mais l'amour qu'on a vécu ensemble, Jésus qui est roi, l'amour qu'on a vécu ensemble, on veut aller le faire goûter aux autres en s'engageant, en solidarité, en humanisant le monde. Tous les efforts qu'on peut faire pour aller vers les petits, les faibles, les pauvres, soutenir les gens qui se sentent exclus, les gens qui se sentent abandonnés, les gens qui se sentent isolés, toutes ces personnes dans le monde qui ont besoin d'un peu d'espérance, nous devons être pour eux une source d'espérance. Et enfin, oui, nous vivons la liturgie avec Jésus entre nous. Mais Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, nous dit qu'on a une liturgie à vivre au cœur du monde, et c'est la liturgie de nos vies, le témoignage de nos vies. Quand on vit notre vie comme Jésus, quand on essaie de vivre la sainteté de Jésus, quand on rayonne de sainteté par nos attitudes, nos valeurs évangéliques, nos vertus évangéliques, à ce moment-là, nos vies elles-mêmes donnent goût au monde. Là, on devient le sel de la terre, par le témoignage de nos vies. Et c'est ainsi que la communauté rassemblée, elle est appelée à être une communauté envoyée. C'est ça une Église en sortie. Devenir une Église en sortie, c'est le défi que le pape François nous envoie. Ça peut faire peur, on peut se dire, ben là, il va falloir qu'on invente des nouveaux projets, puis Monseigneur, on est rendu une petite Église, puis on vieillit, puis... Non, c'est pas une question de commencer des nouvelles choses. Mais c'est de revoir tout ce que l'on fait en se demandant comment on peut être plus cette communauté rassemblée et cette communauté en sortie dans tout ce que l'on fait.
Comment, en autre mot, on peut aider les gens à vivre leur baptême et leur confirmation dans toutes nos activités, dans tous nos propos. Il y a peut-être des choses qu'on est appelé à arrêter de faire. Parce que, bon, on l'a toujours fait dans notre paroisse ou dans notre communauté, mais peut-être ce n'est pas essentiel. Peut-être ce n'est pas là qu'il faut mettre nos énergies. Dans mon petit livre, je donne un exemple. Je prends un exemple anodin, on pourrait dire, un pique-nique paroissial. Il y a bien des paroisses qui aiment s'organiser un pique-nique à la fin de l'année pastorale, au début de l'été. Là, je me suis permis de rêver à quoi aurait de l'air le pique-nique de la communauté chrétienne en sortie. Je vous décris ça un petit peu. D'abord, la communauté veut se rassembler autour de la parole de Dieu. Est-ce qu'un pique-nique peut être l'occasion où on se nourrit de la parole de Dieu? Bien, pourquoi pas? Par exemple, on pourrait, avec l'équipe de la paroisse ou avec des groupes de réflexion biblique, de partage de la parole, réfléchir, y a-t-il un lien entre un pique-nique et puis la Bible? Et puis là, peut-être quelqu'un dirait, bien, écoutez, Jésus, à un moment donné, il dit à ses apôtres, venez à l'écart vous reposer un peu. L'Évangile de Marc, chapitre 6, verset 31. Venez à l'écart vous reposer un peu. Puis on a décidé de prendre ça comme thème du pique-nique. Venez à l'écart vous reposer un peu. Et le prêtre, dans son homélie, il a parlé à propos du repos dans la Bible. Comment le repos du dimanche, du sabbat, mais aussi le sens que le repos, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Comment Jésus se reposait avec ses apôtres. Comment on est appelé à se reposer les uns les autres. Alors, le comité de décor a décidé de faire une belle bannière avec cette phrase biblique-là, puis ils l'ont montée là, sur le terrain du pique-nique, de sorte que les gens étaient accueillis avec une phrase de Dieu. C'est ça, mes amis, être une communauté chrétienne qui est rassemblée par la parole de Dieu. Et pas juste ça, on veut aussi être rassemblés dans la fraternité, l'amour. Oui, alors, l'équipe responsable des activités a décidé, bien écoutez, pour encourager la fraternité, on va faire des jeux avec les enfants, mais ce ne sera pas des jeux compétitifs. Ça va être des jeux collaboratifs. Plutôt que d'être en compétition les uns avec les autres, puis dire ça c'est un gagnant, comme on fait souvent avec des jeux avec des enfants, on va faire un jeu où on bâtit des choses ensemble. Les jeunes vont apprendre à s'appuyer les uns les autres. Puis encore plus, on a décidé d'essayer de rejoindre des gens qui appartiennent à la communauté, mais qui souvent ne viennent pas au pique-nique, soit parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport ou qu'ils se sentent seuls. On a fait un effort pour aller les chercher, les jumeler avec d'autres. Et durant le pique-nique, à un moment donné, il y a une communauté immigrante dans la paroisse. On les a invités à venir raconter des histoires de leur pays, puis chanter des chants de leur pays. C'était une façon de bâtir la fraternité. Ça, c'est la communauté qui bâtit la fraternité. Puis est-ce qu'un pique-nique peut être une occasion où on prie ensemble, de vivre cette dimension-là aussi de la vie chrétienne rassemblée? Bien, le groupe de prière de la paroisse a décidé de créer dans le parc un petit coin de prière, un petit oasis, on dirait. Ils ont placé une statue, quelques banderoles suspendues aux arbres, quelques bancs. Puis on a invité les gens à aller faire un tour pour se recueillir durant l'après-midi. Ça a été un lieu de paix, un oasis de paix dans le milieu de ce pique-nique-là. Et c'est comme ça que la communauté chrétienne approfondit son baptême, vivre prêtre, prophète et roi dans un pique-nique. Mais la communauté doit être aussi une communauté en sortie. Elle doit vivre sa confirmation. Donc, elle doit voir comment est-ce que mon pique-nique peut être une occasion de rejoindre la communauté autour de moi. Alors, le diacre de la paroisse, parce que moi je pense que les diacres doivent être engagés dans ce mouvement vers la sortie, il a décidé d'envoyer une invitation spéciale aux gens du quartier, ceux qui n'appartiennent pas à la paroisse, à venir au pique-nique. Puis encourager les paroissiens et les paroissiennes à inviter leurs voisins qui n'appartiennent pas à la paroisse à venir au pique-nique. Puis, avec un comité, ils ont préparé des petits panneaux sur lesquels ils ont mis des phrases de l'Évangile, ici puis là, à travers le parc. Les gens qui venaient, ils voyaient une phrase, ils voyaient une pensée de la Bible. C'est ça l'évangélisation. C'est ça l'évangélisation. Et puis lui, avec les membres de son équipe de prière, il allait
se sont donné comme mission d'aller rencontrer les gens qu'ils ne connaissaient pas. De cette façon-là, il y avait l'occasion d'entamer des conversations, créer des liens. Voilà le début d'une Église qui est en train d'évangéliser. Est-ce qu'un pique-nique peut être une occasion de vivre la solidarité avec la plus grande communauté, à humaniser le monde un peu? Bien, le comité organisateur du pique-nique a découvert que la municipalité voulait un peu verdir ce coin, ce parc-là. Il y avait besoin d'un peu plus de verdure. Alors, ils se sont proposés de planter des arbres. Ça serait un cadeau pour toute la communauté plus grande. Et là, ensemble, avec les enfants, ils ont planté des arbres, sont allés acheter des petits arbres, puis avec l'agronome de la ville, ils ont identifié la place, ils ont tout organisé, ils ont planté des arbres dans l'après-midi, puis ils ont invité la doyenne de la paroisse, la plus âgée, à planter le plus grand arbre. Pendant des années après ça, les gens de la paroisse venaient, puis voyaient les arbres grandir. C'était une contribution à la communauté plus grande, la communauté civile. Puis enfin, comment vivre, comment être témoin par ta vie de tes valeurs, de tes attitudes, de tes vertus évangéliques? Bien, on a décidé à ce pique-nique-là qu'on mettrait l'emphase sur l'accueil. Chacun pratiquerait l'accueil. Puis on s'est donné le mot. On a invité tous les paroissiens, toutes les paroissiennes. Durant ce jour-là, vous irez voir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous irez vous présenter, vous allez apprendre à les connaître, vous allez les écouter. Vous allez vivre cette belle vertu de l'accueil. Un accueil inconditionnel, un accueil généreux, un accueil comme Jésus voudrait donner à toutes les personnes. Voyez-vous comment un simple pique-nique peut être l'occasion de vivre ce que ça veut dire être une communauté, une Église en sortie. Moi, je crois que c'est un peu ça ce qu'on doit tous faire dans nos communautés chrétiennes. C'est le défi qui est le nôtre. Revoir tout notre vécu, toutes nos activités et revoir nos vies personnelles. Est-ce que, oui, je vis mon baptême, est-ce que je vis mon baptême, mais est-ce que je vis aussi ma confirmation? C'est mon souhait pour vous, c'est mon souhait pour nous, qu'ensemble nous relevions le défi. Rappelez-vous le thème de notre processus synodal. Jésus, nous, nos communautés, nos milieux. Voilà ce que ça veut dire être une Église en sortie.